Salut à tous, c'est Sophie Story. Aujourd'hui, je vais te lire et traduire Womb on the Broom, en français, La sorcière dans les airs, par Julia Donaldson et Axel Scheffler. Mais avant, si tu aimes ce genre d'histoire, n'oublie pas de t'abonner et de liker. La sorcière était rousse. Elle avait une longue tresse, un chapeau noir très haut et un chat plein d'adresse. Le chat ronronnait fort. La sorcière souriait, tandis que dans les airs s'élevait leur balai. Mais la sorcière gémit, et le chat grommela. Quand sous le vent furieux, le chapeau s'envola. « À terre !» dit la sorcière, et ils revinrent en bas pour chercher le chapeau, mais ne le trouvèrent pas. Alors, dans un buisson, un chien leur apparut, avec entre les dents le grand chapeau pointu. L'apportant poliment, il prononça ces mots, pendant que la sorcière remettait son chapeau. « Je suis un très beau chien, et le plus vif qui soit. Y a-t-il sur ce balai une place pour moi ?»« Bien sûr !» dit la sorcière, et le chien s'installa. Elle leva le balai, et zou, il décolla. Au-dessus des forêts et des prés, il filait. Le chien remuait la queue. Le vent d'orage soufflait. La sorcière riait fort, son chapeau sur la tête. Mais le nœud de sa tresse vola dans la tempête. « À terre !» dit la sorcière, et ils revinrent en bas pour y chercher le nœud, mais ne le trouvèrent pas. Alors, un oiseau vert lança un cri aigu. Il tenait dans son bec le petit nœud perdu. L'apportant poliment, il dit d'un air joyeux, pendant que la sorcière attachait ses cheveux. « Je suis un bel oiseau, et le plus vert qui soit. Y a-t-il sur ce balai une place pour moi ?»« Bien sûr !» dit la sorcière, et l'oiseau se percha. Elle leva le balai et zou, il décolla. Au-dessus des marais, des rivières, il filait. L'oiseau criait de joie. Le vent d'orage soufflait. La sorcière mit le cap sur l'horizon lointain, mais sa baguette magique lui échappa des mains. « À terre !» dit la sorcière, et ils revinrent en bas pour chercher la baguette, mais ne la trouvèrent pas. Alors, une grenouille fit un bond hors de l'eau et brandit la baguette tombée dans les roseaux. L'apportant poliment, elle dit d'une voix enrouée, la sorcière essuyant la baguette mouillée. « Couac, je suis une belle grenouille, la plus propre qui soit. Y a-t-il sur ce balai une place pour moi ?»« Bien sûr !» dit la sorcière, et la grenouille sauta. Elle leva le balai et zou, il décolla. Sur la lande il filait, la grenouille guillerette sautait de joie. Et puis, le balai cassa net. Chat et chien et grenouille dans les airs tournoyants finirent par tomber en plein dans un étang. Comme son demi-balai traversait un nuage, la sorcière entendit un affreux cri de rage. « Je suis un gros dragon, le plus méchant qui soit. J'aime les sorcières pommes frites. En voici une pour moi. »« Non !» cria la sorcière, qui s'enfuit dans les cieux. Mais le dragon furieux crachait des jets de feu. « À l'aide !» dit la sorcière. Par terre, elle se posa. Partout, elle regarda,
mais personne ne l'aida. Le dragon affamé la rattrapa très vite et dit « Pour une fois, je me passerai de frites. » Mais, avant qu'il ne mange la sorcière à belles dents, un monstre abominable s'éleva de l'étang. Grand, sombre, gluant, velu, des plumes sur le dos. Il avait 4 têtes et des ailes d'oiseau. En parlant, il miaulait, lançait des cris perçants, aboyait, coassait, dans un bruit terrifiant. Ruisselant de boue noire, il grogna d'une grosse voix. « Va-t'en d'ici, dragon! Cette sorcière est à moi !» Le dragon recula, et il tremblotait de peur. « Pardon, bredouilla-t-il, j'ai commis une erreur. Ravi de vous connaître, mais je pars, on m'attend. » Et, déployant ses ailes, il fila comme le vent. L'oiseau vint se poser. La grenouille fit plouf. Le chat sauta à terre. Le chien murmura ouf. La sorcière soulagée paraissait très émue. Sans vous, ce gros dragon m'aurait mangé toute crue. Elle remplit son chaudron et dit en souriant. Trouvez-moi quelque chose à plonger là-dedans. L'oiseau mit une brindille, la grenouille une plante d'eau, le chat une pomme de pin, le chien l'os d'un gigot. Ils mélangèrent le tout, la sorcière remua fort, et pendant qu'elle remuait, elle murmura un sort. Zigidi-zouk, zac, zik. Et apparut alors un balai magnifique, des sièges pour la sorcière, pour le chat, pour le chien, un beau nid pour l'oiseau, pour la grenouille en bain. « En route !» dit la sorcière. Tout le monde s'installa. Elle leva le balai et zou, il décolla. Cette chouette histoire est à présent terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé. Pour retrouver toutes les informations du livre, regarde dans la barre d'infos. Mets un pouce vers le haut et abonne-toi. Merci.